Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'édition 2021 de l'IoT Week by CITC. Nous allons parler des enjeux de la cybersécurité et plus particulièrement d'un espace communautaire autour de la cybersécurité. Et pour cela, nous accueillons à nos côtés Guillaume Vassouillère qui va nous parler de ces enjeux autour de la communauté, l'apport de valeur. Et donc, on va partager à ses côtés. Donc, on a un petit rituel pour permettre, je dirais, aux différents acteurs qui vont nous suivre au travers de cette vidéo de mieux vous découvrir. Donc, Guillaume, qui êtes-vous? Alors, moi, je suis entrepreneur, donc je suis président et cofondateur de YesWeHack. J'ai un passé plutôt électronicien, bidouille, après un peu d'informatique, et puis du coup, l'entrepreneuriat avec YesWeHack. Et puis aujourd'hui, donc YesWeHack, c'est une plateforme qui va rassembler une communauté de hackers à travers le monde. Donc aujourd'hui, c'est 21 000 personnes sur 158 pays. Et ces hackers, en fait, ils vont faire du bug bounty. Donc, on est la première plateforme d'Europe et la plus grosse, qui vont trouver des failles sur des systèmes informatiques de nos clients. Et le principe est assez simple, c'est que le premier qui trouve une faille, en fonction de sa criticité, il va avoir une prime. Et donc, en fait, c'est des chasseurs de failles. Voilà, pour faire simple. Et donc, du coup, simplement, une fois que le client a la vulnérabilité, il va la corriger et on part dans un cycle de vie un petit peu de recherche de vulnérabilité, patch et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on connaît. Donc voilà, un grand passionné du hacking. Moi, je suis un pur produit de la communauté des hackers des années 2000. Et donc voilà, transposer ça de façon industrielle et surtout nos valeurs européennes, françaises, sur une communauté mondiale. Et aujourd'hui, on a des clients dans à peu près 28 pays dans le monde. Donc on est assez fiers de ça. Donc, belle réussite pour Yasuak et pour Merci. vous-même, ça c'est super. On est content de vous accueillir. Et donc, quelque part, pourquoi se baser sur une approche communautaire? Quels en sont enfin, pour répondre à quels enjeux également? Et puis, est-ce que derrière cette approche-là, on y trouve des limites? Alors, pourquoi l'approche communautaire? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a tous compris que le rapport poids-puissance en cyber, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire une seule personne peut mettre à mal toute une entreprise qui a mis des millions d'euros, de dollars sur la table pour se protéger, hein. On l'a vu fin d'année et puis tout le long de l'année. De toute façon, tous les jours, on le voit. Et donc, du coup, on sait que le collectif est plus puissant. Donc, partant de ce constat-là, on a besoin. Il y a un autre constat aussi, c'est qu'il y a 4 millions de postes non pourvus en cybersécurité dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a une grosse pénurie de talent. Et donc du coup, partant de ce constat-là, l'idée de fédérer, c'est un peu notre ADN, hein, fédérer une communauté, transposer un petit peu ce savoir du hacking à nos clients. Et donc du coup, on va utiliser 10, 20, 30, 40, 50 personnes, différentes méthodologies, une capacité à faire des tests dans plusieurs langues. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des entreprises qui sont globales, qui sont dans le monde entier, avec les outils numériques un petit peu déployés partout, dans toutes les langues, avec différentes structures. Nous, en fait, on est capable d'adresser et de mettre de la ressource très rapidement, donc une agilité opérationnelle à l'état de l'art, faut être très clair, avec un niveau de compétence élevé, puisque en fait, on va onboarder 400 à 500 nouvelles personnes sur notre plateforme, on les entraîne, on leur apprend pour certains à rédiger un rapport de qualité, on entraîne les futurs hackers éthiques, hein. Et donc du coup, on a un monde qui bouge très vite. Donc il faut vraiment, c'est un métier de passionné, donc il faut des passionnés pour aider les autres. Et puis c'est un petit peu, c'est vraiment le cercle vertueux. Voilà, c'est un écosystème puissant, efficace. D'accord. Et donc, ça veut dire que, alors j'entends par là, en effet, on a entendu agilité, on a fait effet de masse pour répondre aux problématiques. On a vu aussi le fait qu'on puisse apporter derrière cet aspect communautaire, eh bien finalement aussi une grande directive à travers l'entraînement, la formation, pour répondre à des pénuries finalement de profils. Alors, du coup, est-ce qu'on peut se poser une question qui est, est-ce que le modèle que vous proposez aujourd'hui, le modèle communautaire de YesWeHack, est à mettre en opposition avec un modèle traditionnel qui est fait par des grands industriels de la cybersécurité? Alors globalement, on vit tous dans la tradition, mais il faut évoluer avec son temps. Mais en position, non, je pense que c'est voilà, ça fait partie de l'arsenal défensif de toute entreprise. Et après, notre modèle est plus adapté, plus ou moins adapté pour certaines entreprises, quoi. Enfin, je veux dire, tous les modèles sont bons, ils sont adaptés pour de l'interne. Parfois, notre modèle est beaucoup mieux adapté pour de l'externe, tout ce qui est déjà exposé. On sait tous qu'il y a la pénurie de talent, engage des problèmes en fait de planning, hein, et que
tout dirigeant, hein, entre guillemets, dans ce monde qui va très vite, avec le numérique, a un time to market très très court. Donc aujourd'hui, on a une capacité, nous, de déployer rapidement notre modèle. Et en contrepartie, on peut faire des tests, entre guillemets, sur des solutions un petit peu plus traditionnelles, hein, un test d'intrusion, par exemple, sur des pans d'un système d'information qui est un peu plus compliqué pour nous à tester pour différents sujets, hein, des CIV, enfin des systèmes d'information d'importance vitale, par exemple, c'est un peu plus complexe à tester de par notre modèle avec cette décentralisation mondiale. Mais bon, ça répond quand même à beaucoup de besoins. On fait de la voiture, on fait de tout, quoi. On s'amuse, c'est un beau métier. Ouais, c'est super. Et du coup, bon, on voit à travers cette réponse finalement que c'est certainement pas un modèle à mettre en opposition, mais très complémentaire en fonction des, je dirais, des criticité des sujets, en fonction voilà, des périmètres ou des contextes. On y trouve une complémentarité, on y trouve aussi une réponse à la pénurie de recherche. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a vu par exemple avec la crise sanitaire, ça a mis en exergue un certain nombre de sujets, notamment les cybermenaces qui pèsent aujourd'hui sur des collectivités ou sur des PME. Alors quand on parle de grands groupes, elles sont souvent structurées, elles ont quand même des acteurs à l'intérieur, des ressources humaines, des moyens technologiques, ce qu'ont moins en tout cas une grande partie des collectivités et des PME. Est-ce que le modèle que vous proposez peut être un modèle à transposer de grands acteurs vers ces structures-là? Alors, on va dire que historiquement, ces structures-là, ils ont des problèmes de budget, donc la cybersécurité, ça a toujours été compliqué, hein, et souvent, en plus, ils font appel à d'autres acteurs qui n'ont pas du tout de modèle de sécurité, donc de développer des sites pour des mairies, etc. Donc, c'est vraiment tout un pan de l'industrie, entre guillemets, française, et puis notamment qui intègre beaucoup de données de nous, citoyens, au final, hein, notamment les collectivités, les PME. C'est un pan aussi essentiel dans le sens où tout grand groupe a besoin des PME en tant que fournisseurs, start-up, enfin, etc. Ça en fait partie, hein, pour nous. Et donc du coup, je dirais qu'il faut une certaine maturité pour utiliser notre modèle. La France a la chance d'avoir ACIMAL, enfin cybermalveillance, .fr, l'ANSSI qui a beaucoup de recommandations, la DGSI aussi qui sur des sujets stratégiques qui va faire des formations, puisque même nous, il faut qu'on sensibilise nos employés, ça c'est important, et l'ensemble en fait c'est une sécurité de défense collective, et ça c'est important que tout le monde l'intègre, et donc c'est beaucoup de travail, et donc c'est vrai que nous on arrive sur un modèle où on s'adapte à des collectivités, vraiment des grosses collectivités, des PME qui ont quand même une appétence sur le numérique, ou en tout cas une exposition numérique, et après je pense qu'il y a des acteurs plus traditionnels qui sont beaucoup mieux adaptés pour vraiment suivre au quotidien et apprendre ses bonnes pratiques, fournir des solutions qui sont quand même moins, moins dans la technicité que nous. Voilà. Il y a un niveau de maturité quand même, un certain maturité, niveau de maturité à avoir. Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple parfait de la complémentarité entre l'approche plus historique et l'approche un peu plus disruptive de Yes We Hack, et ça fonctionne très très bien, puisque après une fois qu'on a la maturité, bah souvent ils vont voir Yes We Hack et puis on le voit. De toute façon, c'est voilà pour tout le monde à travers le monde. Aujourd'hui, on a 400 programmes de bug bounty qui tournent, enfin un peu plus maintenant, et on voit qu'il y a des étapes. Et les étapes, nous, on est là aussi pour dire à nos clients, attention, Yes We Hack, ça fait pas le café, quoi. Il y a d'autres acteurs, et souvent on va rerouter sur des besoins. Enfin voilà, on n'est pas là pour, on est là vraiment pour que ça soit efficace, et même si c'est pas nous, en tout cas on a un collectif qui est là pour répondre aux différents besoins. D'accord, très bien. Donc, ce que je comprends de ça, si on peut le résumer par rapport à ces collectivités, par rapport à ces PME, c'est que première réaction à mener à leur rencontre, c'est peut-être la sensibilisation et les aider à monter en maturité, ce qui leur permettra d'ouvrir aussi des portes à plein d'acteurs qui pourront les accompagner aussi dans le renforcement et dans la continuité de leurs actions de sécurité. Donc, en tout cas, merci pour le partage et l'éclairage que vous nous avez donné sur Yes We Hack, sur les aspects communautaires, sur les bienfaits de ces aspects-là et sur la complémentarité des dispositifs qui existent. Donc, merci à vous. On aura cette vidéo qui sera diffusée dès début mars, qui nous permettra de permettre aux internautes ou aux auditeurs de poser des questions via un canal, et puis on se retrouvera le 17 mars
lors de la plaisir. semaine de l'IoT Week, où on pourra poursuivre ces échanges, je pense, autour de passionnés, autour de la cybersécurité. Pour d'autres, découvriront ces sujets-là. Donc, merci encore à vous, Guillaume, Merci. d'être à nos côtés. À toi, Guillaume, excuse-moi, d'être à nos côtés. À très bientôt et au revoir à tous. Au revoir.